Nous avons rencontré Nicolas Muller, qui est directeur de l'école Monchy-Saint-Éloi et également coordinateur du projet des classes olympiques de l'Oise. Nicolas Muller nous a beaucoup parlé du bénévolat et de son expérience en tant que bénévole au JO 2016 à Rio. Il nous a fait changer de point de vue au niveau du bénévolat et nous a motivés pour les JO 2024. En tant qu'élus dans la commission Oise sportive, nous aimerions transmettre des valeurs positives grâce au sport. Notre but est d'encourager et sensibiliser les jeunes citoyens à pratiquer le sport, mais non seulement à l'utiliser comme moyen de communication et de lutte contre la discrimination. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont jugés par leurs différences et le sport, c'est un moyen de nous rapprocher. Pour cela, nous aimerions installer dans les gymnases et les 6 stades des panneaux qui encourageraient les jeunes et donneraient les valeurs du sport. Merci de votre attention. Nous sommes la commission Loisirs naturels. C'est quoi la commission des loisirs naturels? La commission est composée de conseillers départementaux jeunes élus pour représenter les collèges de l'Oise. Nous avons reçu nos écharpes à la plénière d'installation en présence de nos parents à l'hôtel du département. Que faites-vous pendant vos commissions? Nous parlons de notre thème et nous rencontrons différentes personnes. À la première commission, nous avons fait des choses de connaissances, on a mangé des bonbons et on a rencontré Cyril Le Zéro. Il travaille au service de l'eau, de l'assainissement et des rivières du conseil départemental de l'Oise. Il nous a expliqué son métier et l'importance de respecter la nature. Et à la deuxième commission, qu'avez-vous fait? À la deuxième commission, nous avons découvert des espèces invasives, comme la perce-soleil et d'autres espèces que nous n'avions jamais rencontrées, comme le chabot, l'épinoche, des lèvres de demoiselle, des œufs de crapaud, des notonectes et des nèfles. Monsieur Gobert nous a appris beaucoup de choses. Et votre projet alors, c'est quoi? Nous allons créer un journal et nous allons évoquer divers sujets concernant l'Oise et le collégien. Comme le gaspillage alimentaire, les animaux à protéger ou en voie de disparition. La protection des rivières, l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts des collèges. Des interviews, une BD, des jeux, des charades. Vous retrouverez plein d'informations sur la protection de la nature dans l'Oise, tout en vous amusant. Pour la troisième commission, on s'est finalement intéressé à l'impression 3D. Nous avons découvert que cela pouvait aider des personnes qui ont un handicap. Avec une main imprimante 3D, on peut imprimer une prothèse de main mécanique. Nous avons découvert Enable qui met en relation des makers qui peuvent imprimer des prothèses de main en 3D et des receveurs qui en ont besoin. Voici nos deux objectifs. Apprendre à imprimer et assembler une prothèse mécanique de main, trouver un receveur et montrer que le numérique peut être utile pour les personnes atteintes d'un handicap physique. Pendant cette commission, nous avons aussi interviewé notre élu parrain, M. Charles Loquet. Nous en savons un peu plus maintenant sur son parcours et sur son rôle d'élu. La séance du 21 mars est importante. Nos animateurs nous proposent un quiz sur le handicap. Cette étape est nécessaire car il nous manque encore quelques définitions. Puis, nous élaborons une carte mentale pour connaître les différents handicaps. Après la pause déjeuner, nos animateurs nous emmènent voir une exposition dans le cadre de la semaine départementale de sensibilisation au handicap à la maison départementale de la solidarité à Creil. Arrivés sur la place, le personnel de la MDS nous présente une exposition réalisée par le dessinateur ZEP et l'association Handicap International intitulée Liberté, Égalité, Handicapés. Cette exposition permet de prendre conscience de la situation mondiale dans laquelle se trouvent les handicapés. Nous sommes mis en situation de handicap, les yeux cachés par exemple, et nous essayons de jouer à différents jeux qui ne sont pas toujours faciles. On participe aussi à un jeu de plateau avec des questions, des mimes, des quiz sur le handicap. On vous présente ensuite les différents logos liés aux handicaps et l'on termine par écrire un mot sur le mur de l'expression. La troisième séance est particulière. Nous rencontrons notre élu parrain, M. Franck Pia. M. Pia se présente et nous posons beaucoup de questions sur son engagement politique et sur ses différentes actions en tant qu'élu départemental et municipal, notamment en faveur des handicapés. Après son départ, nous faisons des recherches sur Internet pour commencer notre projet. Les premières idées arrivent à se préciser.
Nous mettons nos idées au tableau pour avoir une vision globale de notre projet. On essaye de penser aux objectifs jusqu'à la réalisation. Nous trouvons un photographe professionnel qui a un studio dans une caravane et nous lui écrivons. Il est d'accord pour travailler avec nous. Nous allons également nous associer à une structure s'occupant d'enfants handicapés mentaux, l'EME, le Claude-Uni. Pour résumer, nous allons travailler avec un groupe d'enfants souffrant de déficiences intellectuelles sur le thème de la photographie. Nous travaillerons tous ensemble pour monter une exposition. Le but de notre projet est de porter un autre regard sur le handicap. Ainsi, nos objectifs se sont définis. Apporter des connaissances sur le site archéologique de Chanlieu. Mais aussi créer un outil qui répond aux usages numériques technologiques d'aujourd'hui et de maintenant. Faire découvrir le patrimoine à tous les publics. Maintenant, nous allons vous décrire notre projet plus en détail. Nous allons créer une application fonctionnant à partir de flashcodes. Dans cette application, les utilisateurs devront répondre à des quiz que nous avons créés et qui leur permettra d'accéder à des images virtuelles du temple, du théâtre et des thermes. Nous allons également réaliser une vidéo courte et ludique pour l'intégrer dans l'application. Pour faire tout ça, nous ne serons pas seuls. Nous avons besoin de partenaires et ça coûtera moins cher. Avec le département de l'Oise, le service départemental d'archéologie de l'Oise, l'université de technologie de Compiègne, le lycée Mireille Grenet et le musée Antoine Vivenel. En juin 2019, l'événement, les Journées nationales de l'archéologie, se tiendront dans le site même de Chanlieu qui permettra le lancement de l'application. Merci pour votre attention, bon appétit et bonne fin de journée à tous.